On va parler donc de la prochaine journée maintenant et de Strasbourg. Juste deux autres confrontations lors de cette journée. Ponto-Frontignan, ça c'est un match très intéressant. Tremblay-Massy, un duel parisien. Également pour nous, ça sera donc Strasbourg. Et on va pas prendre ce pré-match à la légère, ça c'est sûr, parce que moi j'ai peur. Parce que ça fait 10 ans qu'on suit les matchs ensemble et souvent ceux-là, ils sont gagnés ric-rac ou des fois perdus. On rappelle, Strasbourg, 10 matchs officiels, dont 9 de championnat, 10 défaites en cette saison 2022-2023. On aime bien ça, relancer les équipes. Ouais. Non, mais ça c'est un peu une spécialité saranaise, donc on va essayer de l'éviter ce vendredi-là. Pour aussi, alors non pas qu'on ait perdu de la confiance, hein, parce qu'à Frontignan on ne fait pas nécessairement un mauvais match, mais voilà, pour regagner et puis repartir à la suite de ce match qu'on espère victorieux sur une série qui là va être compliquée. Cette équipe de Strasbourg qui a eu pas mal de changements dans son organigramme avec de nouveaux dirigeants, notamment cet été, et qui là est vraiment au fond, il ne faudra pas les sortir du trou, mais ils sont vraiment au fond du trou. C'est compliqué, un 9 de suite d'entrée. C'est compliqué, mentalement c'est compliqué, il ne faudrait pas qu'on leur donne un match, enfin on ne va rien leur donner parce que c'est eux qui vont le jouer, mais voilà, les relancer dans une autre dynamique. L'idée, et on s'en excuse par avance, c'est de les laisser au niveau où ils sont actuellement. Donc ils ont fait un bon match face à Caen, défaite de 3 buts, ils ont longtemps été dans la partie. Il y a eu un électrochoc tenté en tout cas côté Strasbourg, Denis Latou a été mis un petit peu de côté des fonctions sportives en tout cas. Tu crois cet électrochoc des fois de coach, de changement de méthode? C'est souvent l'un des premiers leviers qu'on cherche. C'est le premier levier. C'est plus simple d'écarter un entraîneur que d'écarter 16 joueurs. C'est juste mathématique et économique. Donc c'est le premier levier, effectivement. C'est l'entraîneur, c'est Denis Latou qui en a fait les frais. Voilà, on leur souhaite de gagner des matchs, mais certainement pas celui de vendredi. C'est ça, quand on regarde un petit peu les confrontations, en tout cas des Strasbourgeois depuis le début de saison, 46, 38, 31, 35 3 fois, 36, c'est le nombre de buts encaissés par cette équipe qui, à contrario, possède le meilleur gardien en termes d'arrêt du championnat avec Jean-Emmanuel Kouassi qui a déjà 105 arrêts, presque 12 de moyenne, 30%. C'est normal, c'est logique. Ouais, c'est logique, c'est souvent les... Plus tu prends de tirs, plus tu as de chance d'en arrêter. C'est ça, bien, vous auriez pu être... Goal? Non, mais statisticien en tout cas. Ça c'est sûr, mais il faut les faire quand même. Un 12 de moyenne, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Hein. 12, c'est bien. Après, si c'est 12 sur 90 tirs, bah, c'est beaucoup moins bien forcément. Maintenant, il y a un vrai bon gardien à Strasbourg. Ça sera l'une des clés du match. Peut-être un match, on a vu 36-35 contre Frontignan, un match à but. Encore une fois, vu les deux équipes qui ne sont pas les meilleures défenses forcément. Pas les meilleures défenses, avec encore des incertitudes liées à l'état de forme aussi de nos Saranais. On a vu que Johan Caron avait été préservé, ménagé entre guillemets vendredi pour pas graver les choses. On sait que Ton Robbins revient doucement aussi. On sait que voilà, il y a quelques petits pépins physiques. On va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais qui fait que voilà, on a aussi quelques inquiétudes côté Saranais. Ça sera une donne à prendre en compte aussi dans ce mois de décembre. On sait que Ponto a joué sans Wellington, sans Thomas Toupance également blessé et est parti à 12 joueurs je crois du côté de Sarrebourg et a perdu. Ça on la maîtrise pas, mais c'est une donne qui va arriver pour tout le monde. C'est une donne qui va arriver pour tout le monde. Les joueurs sont sur le pont depuis le 25 juillet. Pour la plupart des équipes, il y a eu une mini trêve qui s'est faite à la Toussaint. Là, c'est vraiment la période, mais quel que soit le niveau de pratique, on sait que novembre-décembre, c'est la période difficile où la fatigue accumulée, voilà, et qu'il faut régénérer les corps à un moment donné, sauf que là, il y a une période difficile jusqu'à la fin décembre. Et donc, en tout cas, Saran n'est pas en Coupe de France, hein. Il y a quelques matchs de Coupe de France, je crois qu'il n'y a plus d'équipes de Pro League qui jouent aujourd'hui et demain, mardi et mercredi engagées, donc ça fait ça de moi. Face à Jean-Emmanuel Kouassi, on aura bien sûr Luka Radovic, que vous avez élu meilleur joueur du mois d'octobre, 44% des voix, devant Kevin Toffon. Ça s'est joué d'une courte tête, je crois, 5-6 votes d'écart. Kevin, il va récupérer sur novembre, avec la performance qu'il a fait vendredi dernier. Ça pourrait bien, il sera sûrement dans le top. Luka Radovic, qui n'a pas été élu meilleur joueur de Pro League, c'est Jean-Pierre Dupoux de Ponto, qui a finalement été élu. Là aussi, ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà pour cette rencontre face à Strasbourg. Billetterie sur saran-hb.fr, place à partir de 10 €. On vous attend 20h30, le coup d'envoi vendredi.